Méditation du 9 mai. Soyez purs. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. Colossiens 3, le verset 5 dans la version Osterwald. La pureté est aujourd'hui un trait de caractère très peu apprécié. Cependant, elle est d'une importance vitale pour la femme chrétienne. La pureté est un attribut du caractère de Dieu et est liée à la transparence et à l'innocence. Elle ne concerne pas exclusivement les aspects liée au comportement sexuel, mais elle englobe l'être entier et tous les agissements d'une personne. C'est une manifestation claire de notre moralité. Quand la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » Matthieu 5, le verset 8, il fait référence aux personnes qui entraînent leur volonté pour la mettre en harmonie avec celle de Dieu en prenant soin de leurs pensées les plus intimes, de leurs émotions et de leurs actions. La pureté est en réalité un mode de vie. Dans la vie de la femme pure, il n'y a ni hypocrisie, ni luxure, ni saleté, ni impureté, ni corruption. Si vous pensez ne pas atteindre cet idéal, n'ayez pas peur. Il est clair que dans un monde spirituellement et émotionnellement impur comme le nôtre, ce paramètre peut sembler difficile à atteindre. Difficile, mais il n'est pas impossible cependant. Une fois de plus, tout dépend de la puissance de Dieu, de notre relation avec lui et de son esprit agissant en nous. Il est bon de mettre une barrière protectrice autour de nos tâches quotidiennes en faisant attention à ce qui entre par nos sens, c'est-à-dire à ce que nous aimons entendre, regarder, goûter et toucher. Il faut veiller au ton de nos conversations et être vigilante en ce qui concerne notre conduite, tant publique que privée. Nous déshonorons Dieu et dévalorisons notre nature quand nous laissons notre imagination se livrer à des fantasmes sexuels, croyant que c'est quelque chose d'innocent qui ne nuit à personne. C'est par cette brèche dans l'esprit que Satan prend possession de tout ce que nous sommes et faisons. La neuroscience affirme que la conduite morale est une qualité intrinsèque à notre nature. Et comment ne pas y croire si nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu? Pour préserver votre pureté, je vous recommande de pratiquer ce qui suit. Premièrement, attardez votre esprit sur des choses nobles et saintes. Deuxièmement, honorez Dieu avec votre esprit et votre corps. Troisièmement, évitez les conversations vulgaires. Interdisez-vous de participer à des pratiques immorales. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.